Bon, la plupart du temps, une adaptation en animé, c'est pour promouvoir le manga. Et faut avouer qu'avec cette fin d'épisode, oui, alors c'est sûr, les ventes vont exploser. Mesdames et messieurs, ici Chach et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 24 de Tokyo Revengers, dernier de cette saison 1, A Crybaby, donc un pleurnichard. Et déjà ça s'applique à Takemichi, mais aussi un petit peu à Kisaki, et c'est pour ça que je trouve ça très mystérieux. En plus, ça reprend le titre du chapitre dont la fin de cette saison est adaptée, donc le chapitre 73, donc pour voir la suite de ça en manga, ce sera l'épisode, enfin le chapitre 74, mais ne nous lâchez pas, histoire qu'on parle un petit peu du dernier épisode, parce que franchement, c'était une dinguerie. Déjà un épisode très bien rythmé, belle animation, mais vraiment le rythme était juste excellent. En fait, t'as vraiment pas le temps de t'ennuyer. Cet épisode, c'est pas du tout juste un épisode de conclusion, mais c'est vraiment un épisode qui est là pour te donner envie de manger beaucoup plus de Tokyo Revengers. Parce que bien sûr, t'es dans la réunion où, bien sûr, la réunion du Toman, où il y a Mikey qui se trouve avec Hanma et Shifuyu. On apprend qu'en fait, il va bien y avoir la fusion du Tokyo Manji avec le Valhalla, parce que en fait Hanma dit oui et tout, on n'a pas de chef et tout, et en tant que représentant, ça y est, on veut fusionner, et donc il passe de 300 membres du Valhalla aux 150 membres du Tokyo Manji à 450 membres, et bien sûr ça rend tout le monde heureux, sauf Takemichi. Et lui, je trouve que c'est vraiment très bien retranscrit, la manière dont en fait il a peur. En fait, tu sens que c'est vraiment la panique en fait de se rendre compte que peut-être le futur qu'il voulait éviter est en train de se réaliser, et en plus tout ça c'est sous les applaudissements de Kisaki qui les aurait mis en relation, et on sait très bien que tout ça c'est son plan. Mais bref, le vrai retournement de situation, c'est quand Shifuyu va annoncer que lui qui comptait quitter le Toman, il veut perpétuer la volonté de Baji épaulé par Mikey, et c'est là où en vrai Takemichi il a vraiment changé le passé, parce que je ne sais pas si Mikey, et je ne pense pas que Mikey aurait eu la force d'esprit de demander ça à Shifuyu. Je pense que il serait totalement détruit après avoir tué Kazutora. C'est vraiment là la différence qu'on voit. Là, il veut perpétuer la mémoire de Baji, et donc Shifuyu va demander à Takemichi d'être le chef de la première brigade. Et ça, c'est juste magnifique. Quand même, un moment qui fait quand même conclusion et qui fait rétribution à tous les actes de Takemichi durant toute cette saison. Et rien que le voir en fait adulé, parce que tu as la réaction des anciens du Toman. Et ça vaut peut-être plus que tout, parce que bien sûr, les gens ils vont se dire ouais tout c'est chelou, Takemichi il a fait quoi, c'est qui ce mec? Mais quand tu vois Draken, Mitsuya et tout le regarder et dire bon arrête de pleurnicher et tout, ça fait plaisir. Et t'as pas le temps de t'ennuyer parce que tu te retrouves directement dans le futur, alors qu'il vient d'être promu. Oui, il va directement dans le futur. Et je sais pas pour vous, mais je trouve ça cool qu'à chaque fois on le retrouve dans cette boutique dans le futur et qu'on voit son évolution à travers ça, à travers son statut qui change, parce que ce qu'il trouvait vraiment pourri dans sa vie, c'était de travailler dans ce taf qu'il détestait. Et je dis pas que ce taf est pourri, hein. Moi je kifferais travailler dans un truc de vidéo comme ça, de location. Franchement c'est cool, c'est rétro et tout. Mais lui, c'était pas son but, et c'est cool de voir qu'il évolue grâce à ça. Et là, sa vie a changé. Et c'est vrai que j'ai vu qu'il y a beaucoup de réactions qui sont en mode oui et tout, il est vraiment trop bête, ça devient lourd et tout, parce que oui, il a eu du mal à comprendre que sa vie avait totalement changé. Mais sérieux, c'était impossible de reconnaître cette dégaine et tout, juste avec cet élément, mais en soi, il est devenu un des cadres du Toman grâce à ça, et tu vois que même tous ses anciens potes, ça y est, c'est des vrais bonhommes, là ils font flipper, non, c'est plus un petit groupe comme ça, non, ce sont des bonhommes, à part Atsushi qui va peut-être essayer de le tuer une nouvelle fois, parce que bien sûr, ça, c'est ce qu'il kiffe faire, toujours avec une autre raison. Coiffeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui couper la gorge la prochaine fois? On ne sait pas. En tout cas, il va avoir cette réunion avec les autres cadres du Toman. Et c'est vrai que c'est très intéressant de voir que déjà Shifuyu l'épaule toujours, mais aussi que le Toman reste tout de même fracturé, avec un Mikey qui a disparu, un Draken qui est condamné à mort, et avec des nouveaux membres du Black Dragon. Donc, à surveiller, affaire à surveiller. Donc, il y aura sûrement une fusion plus tard dans le passé, tu te rends compte à quel point c'est n'importe quoi quand on est en train d'en parler avec Black Dragon, mais ce gang a l'air très intéressant, et fait en plus très notable, c'est que c'est pas les seiyuu de n'importe qui pour ces nouveaux personnages, parce que t'as le seiyuu de Itadori Yuji, tu sais, de Jujutsu Kaisen, donc un assez gros seiyuu, et j'ai oublié l'autre, mais voilà, en gros là ils ont sorti des gros seiyuu, donc sûrement que ça va être renouvelé, c'est sûr, ça a été un hit de malade, là
ils mettent des gros seiyuu. Donc la saison 2, vous inquiétez pas, elle arrivera au bout d'un moment, c'est sûr et certain. C'est normalement tu payes pas des aussi gros seiyuu pour rien du tout. Et en plus, s'ils ont payé des aussi gros seiyuu, peut-être qu'ils auront plus de budget, donc une meilleure animation. Ça ne fera de mal à personne. Bien sûr, oui, j'ai aussi perdu mes lunettes, c'est pour ça que je tourne sans lunettes. Mais bon, voilà. Il n'a pas le numéro de Naoto. Tu vois même que Pachin a été libéré de prison, donc on peut se poser la question pour Kazutora, mais qui retrouve quand même quelques anciens membres. Mais malheureusement, c'est Kisaki qui est encore adjoint en fait du Toman et va avoir une conversation en privé avec Shifuyu et Takemichi. Oui, tu le sentais venir. Ça se sentait qu'il allait être drogué et tout. Mais non, il s'est excusé et tout. Il a dit oui, c'est de ma faute, Badji et tout. Alors que c'est sûr qu'on ne pouvait pas le croire. Après, il leur a fait boire de l'alcool somnifère et tout. Et tout ça pour les tabasser parce que en fait, il y avait un traître qui se révèle être Shifuyu. Shifuyu qui, durant 12 ans, et ça c'est très important, durant 12 ans, Shifuyu n'a pas lâché l'affaire. Il veut venger Badji, il veut préserver le Toman. Et cette détermination qu'il a peut-être là dans le futur, bah en fait, elle vient justement de ce qui s'est passé dans ce Bloody Halloween. Bien sûr, le bain de sang d'Halloween, c'est quelque chose qui l'a profondément marqué. Et en vrai, peut-être que c'est tragique ce qui se passe dans cet épisode pour Shifuyu, mais il faut se dire que dans le passé, ça veut dire que Shifuyu, c'est un allié sur lequel on peut absolument compter. Si le mec n'a rien lâché pendant 12 ans, s'est donné corps et âme, a été un traître juste pour arrêter Kisaki, alors crois-moi, dans le passé, il va faire la même chose. Enfin, il l'a déjà fait dans le passé, mais donc, il pourra le refaire quand Takemichi reviendra dans le passé. Non, là, ça va juste être énorme. Et là où c'est très très mystérieux, parce que bien sûr il va tuer Kisaki va tuer Shifuyu, et ça encore une fois une mort, encore une fois quelque chose qui repose sur les épaules de Takemichi. En soi en fait l'événement le plus intriguant, c'est vraiment quand justement Kisaki va être sur le point de tuer Takemichi et il va lui dire un truc très très chelou. Il va lui dire un truc en mode tu m'as déçu, tu fais que ça. C'est un petit peu comme si en fait Takemichi c'était une figure héroïque pour lui, peut-être quelqu'un qui l'avait connu ou dont il connaît les exploits, et donc il se dit que franchement comment ça se fait qu'il en est réduit à ça, ça se voit qu'en fait c'est quelque chose une image qui est brisée en fait en face de lui. Enfin c'est vraiment super intéressant. Et alors que Takemichi, quand on lui avait dit qu'il était le chef de la première brigade du Toman, il avait pleuré, là quand tu vois Kisaki pleurer, je me demande vraiment si le pleurnicheur qui est au centre de ce chapitre, en fait de cet épisode, le titre de cet épisode, c'est pas Kisaki. Et en vrai ça me relance énormément d'intérêt sur Kisaki, parce que là je me demande vraiment c'est quoi sa réelle histoire, tu vois, en dehors d'être un mec random qui manipule tout le monde. C'est vraiment très très mystérieux, mais je crois toujours qu'il doit connaître un truc sur le voyage dans le temps et tout, un truc du genre, parce que c'est trop gros tout ce qu'il arrive à faire. Et en plus là, son rappeur à Takemichi, c'est vraiment trop mystérieux, vraiment beaucoup trop mystérieux. Enfin bref, cette fin d'épisode là où il tire sur Takemichi, écran noir, espérons que Naoto l'ait sauvé ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas, mais Naoto, là on ne l'a pas vu et on sait qu'il est sûrement en contact avec Shifuyu, donc ça pourrait le faire. Ça risque d'être fou et je ne pense pas que la série va s'arrêter comme ça, mais vraiment ascenseur émotionnel, Tokyo Revengers, plein de révélations. C'est ça qu'on a kiffé cette saison et c'est ça qu'on a eu lors de ce dernier épisode. Il y en a qui ont un petit peu du mal avec le fait que cet épisode ne conclut pas réellement une partie de l'histoire, mais plutôt relance l'intrigue, mais de façon hyper violente. Mais c'est ça, là ça se voit que clairement leur but c'est de te faire acheter le manga, et je sais qu'il va y avoir plein de personnes qui vont foncer dessus parce que cet épisode était juste excellent. Bon, pour moi je vous avoue que cette saison était une véritable réussite, c'était un véritable plaisir de suivre ça avec vous. Je suivrai la saison 2 aussi, et pour l'instant je n'ai pas prévu de faire des reviews des chapitres parce que je suis ça en famille, tu vois, j'aime bien regarder avec tout le monde, et donc j'aurai moins de surprises et peut-être que ce serait moins sympa, mais franchement je vous dis ça, mais peut-être que la semaine prochaine il va y avoir une review, tu vois, je suis faible, cette fin d'épisode était juste incroyable. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de Kisaki avec tout ça, parce que franchement, mais vraiment, moi ça me
c'est trop mystérieux. Bon, likez ou dislikez la vidéo si ça vous a pas plu. En tout cas, pour moi, c'est un véritable plaisir de vous faire cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, parce qu'il faudra chercher un moyen de faire d'autres vidéos Tokyo Revengers, parce que franchement, c'est un kiff. On va suivre d'autres animés et tout. De toute façon, ce sera cool, posé. Et en attendant, la semaine prochaine et d'autres vidéos, ou même cette fin de semaine, alors je vous dis ciao tout le monde. Faites attention à vous. Et surtout, ne buvez pas de boissons empoisonnées, paix sur vous.